Ceux qui nous ont colonisés, c'est-à-dire que c'était quelque chose de bien préparé et de bien prémédité. Parce que quand vous voyez les communautés comme la communauté chrétienne catholique, quand vous allez par exemple à Yaoundé, vous allez constater que dans des endroits stratégiques, ces gens-là se sont installés, se sont implantés, c'est-à-dire à l'intérieur de nos pays, dans des endroits stratégiques. Les catholiques ont pris tout un quartier. Et dans cet endroit-là, ils ont implanté l'éducation, la santé, la religion. C'est-à-dire que même pour enterrer quelqu'un, tu dois payer. Donc, ce qui fait, et ça vaut la peine, c'est-à-dire ces gens-là nous ont pénétré même jusqu'au plus profond de nos villages même. Tu vas trouver une église et derrière cette église-là, il y a un business énorme qui se passe en fait. Donc ça, c'est une concurrence qu'on ne peut pas nier en fait. Donc vraiment, il y a un problème il faut rééduquer la population africaine. Déjà d'abord, il faut que nous apprenons à vivre en communauté. Parce que quand tu vois une communauté comme la communauté juive, on t'explique que l'argent d'un juif tourne d'abord minimum entre 5 juifs, entre les mains de 5 juifs avant de sortir de la communauté. Il faut qu'on se rééduque nous-mêmes et rééduquer nos enfants parce que tu vas voir que au Cameroun, tu as un enfant qui prend le bac ou la licence. La première idée du parent, c'est que il faut que je trouve 2 millions, 3 millions, 5 millions pour aller payer un poste de travail à l'enfant dans l'État ou bien je sais pas où. Tu vois, c'est des mauvais exemples. C'est une mauvaise éducation. Après avoir dépensé lourdement dans les études de l'enfant, il faut encore aller payer lourdement pour que l'enfant puisse travailler. Et souvent, c'est pour des salaires de 100 000 le mois. Et il faut faire comprendre à la population que c'est pas seulement en allant travailler derrière un bureau qu'on peut se faire de l'argent. Hein? L'entrepreneuriat, c'est là où réside, c'est-à-dire, c'est là où réside la richesse. C'est là où réside la richesse et ce sont les entrepreneurs, les entreprises qui font la force même de l'État en payant les impôts. Donc, il faut qu'on crée et en créant, on va gagner le terrain petit à petit. Hein? Et à un niveau, il faut qu'on comprenne que les choses sont en train de bouger en Afrique. Les États sont en train de bouger politiquement. Beaucoup sont en train de bouger et changer les choses. Il ne faut pas que quand maintenant les choses seront déjà bien, qu'on ne puisse pas trouver même les enfants du pays pour les donner les opportunités. Mm. Tu comprends ce que je dis? Oh, Donc, ouais. il faut rééduquer nos enfants en leur disant que tu peux commencer petit, il faut se lancer dans l'entrepreneuriat et être sérieux dans ce que nous faisons. Parce que nos entreprises, pour répondre vraiment à la question du débat, nos entreprises ne durent pas dans le temps parce qu'on n'a pas une longue vision. Et puis tu vas voir que ceux qui se lancent dans des petites entreprises, c'est des gens qui partent se réfugier en fait, en estimant que comme ils n'ont pas pu travailler à l'État ou dans une grande société pour avoir un grand poste après les études, ils partent se réfugier dans l'entrepreneuriat par que faire? Tu vois, c'est-à-dire que c'est des gens d'abord qui se considèrent que, comme moi je suis vendeur je fabrique les lits, je suis menuisier, c'est parce que, ou bien je vends les œufs au marché, c'est parce que j'ai raté ma vie. C'est des gens qui se considèrent comme ça. Ils ne prennent pas ça que c'est un métier, hein? C'est un métier noble qui peut les rendre riches demain ou après-demain. Voilà. Voilà. Donc, il y a ce problème-là. Il y a le problème qu'on n'a pas une longue vision. On n'a pas une vision dans le temps. Quand l'Africain, le Camerounais se lance dans l'entrepreneuriat, c'est pour chercher de quoi manger. Puis, encore s'il commence à gagner 10 000 par jour,
il devient le boss du quartier. Boss, boss. Tu vas voir que dans sa petite entreprise, là, lui-même, il ne reste plus là. Il ne reste plus là. Ah, il devient patron. Je dis, si, comment à gagner seulement 10 000? Alors que c'est l'erreur à ne pas faire. Et tu vois, l'entreprise ne peut pas résister à long terme. C'est comme tu disais tout à l'heure là. Il y a même des microfinances, même des banques même. Quand une banque te remarque, une banque constate que ton business marche, puisque les banques envoient les gens dans les marchés, dans les quartiers, hein, ils ont des repéreurs. Quand ils voient que ton business marche, ça tourne bien, c'est eux-mêmes qui viennent te proposer des crédits. Donc, pour faire durer les entreprises dans le temps, il faut d'abord que toi-même qui crée l'entreprise, tu sois sérieux et que tu aies une vision à long terme. Et maintenant, cette vision-là, maintenant, tu essaies de la développer. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui restent au niveau embryonnaire. C'est-à-dire que la vision n'est pas là. Dès que quelqu'un trouve de quoi manger, de quoi aider un peu la famille, peut-être payer un terrain conçu, pour lui, ça s'arrête là. Pour lui, ça s'arrête là. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir une vision à long terme. Avoir une vision à long terme et se donner les moyens pour perpétuer cette vision-là. Et petit à petit, si tu as peut-être 2 enfants ou 3 enfants à la maison, tu commences à les amener à la boutique ou dans ta société. Tu vas voir qu'il y a un qui va s'intéresser à ce que tu fais. Et tout doucement, tu vas commencer à montrer à l'enfant comment ça se passe. Ça veut dire que si demain tu venais à manquer, cet enfant-là va continuer avec cette entreprise-là. Et voilà comment l'entreprise va durer dans le temps.